Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pensée au calme. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je partage un peu avec vous quelques idées que j'ai déconstruites en tant que femme musulmane au cours de mon évolution personnelle. Le premier point concerne un peu la mixité. Nous avons tous et toutes, au fil de notre évolution islamique, entendu à quel point il fallait éviter la mixité, à quel point c'était haram, à quel point, voilà, quoi, il fallait limiter véritablement notre interaction avec le sexe opposé. Ceci dans le but de nous éviter de tomber dans la fitna, ce qui est tout à fait normal et ce qui est tout à fait louable. Mais ce que moi j'ai remarqué, c'est que cette extrême mise en garde contre la mixité, ça nous a conduit un peu à une pudeur exagérée ou bien une pudeur un peu mal placée. Déjà, on devrait se rendre compte que tous les musulmans ne vivent pas tous les mêmes situations. Par exemple, c'est pas tous les musulmans dans le monde qui ont la possibilité de vivre dans des pays musulmans. C'est pas, il y a des musulmans qui vivent dans des pays à prédominance non musulmane. Donc, on ne peut pas véritablement éviter la mixité comme on en a envie dans ce genre de contexte-là. Et nous avons tous également tous et toutes des situations différentes. Je vous prends l'exemple, par exemple, d'une jeune femme. Par exemple, on nous dit les femmes n'ont pas le droit de travailler avec les hommes parce que voilà, il y a la mixité. Mais prenez le cas, par exemple, d'une femme qui se retrouve toute seule, qui n'a peut-être pas un père qui va s'occuper d'elle, qui n'a peut-être pas un mari ou un frère qui va prendre sa charge. Est-ce qu'elle va refuser une offre d'emploi? Est-ce qu'elle va refuser une offre d'emploi qui lui permet de subvenir à ses besoins juste parce qu'il faut qu'elle évite la mixité? Je ne pense pas. Tant qu'elle est voilée, tant elle reste pudique dans sa façon de se comporter, je ne pense pas qu'elle va refuser ça si ce travail peut lui permettre de subvenir à ses besoins. Donc, il faudrait qu'on essaye de mettre chaque chose dans son contexte, en fait, qu'on évite de rentrer dans l'exagération. Quand il s'agit également de pudeur extrême, pudeur mal placée, j'ai remarqué, au-delà du fait qu'on nous demande d'éviter la mixité, il y a un peu trop de pression qui est mise sur la femme musulmane. Je m'explique. On va dire par exemple, la femme musulmane, elle n'a pas le droit de travailler là où il y a des hommes. Elle doit être couverte. Elle doit éviter les couleurs vives. Sa voix, certaines personnes vont vous dire que sa voix c'est aura. D'autres personnes vont dire qu'elle n'a pas le droit d'avoir des amis du sexe opposé. À un moment donné, on se retrouve avec des femmes qui sont complètement qui n'ont absolument aucune expérience en ce qui concerne la sociabilisation avec le sexe opposé. Et ça peut se remarquer, il y a certaines personnes qui se marient. Je vais prendre un exemple extrême. Si vous avez l'habitude de parcourir les blogs ou bien des sites musulmans, vous allez voir des personnes qui se plaignent par exemple de leur intimité, des personnes mariées qui se plaignent de leur intimité, qui disent que voilà, ils ont une certaine gêne, ils n'arrivent pas avec leur femme. Il y a un certain malaise dans leur intimité, mais véritablement, la vraie question et le vrai problème, ça vient de cette éducation islamique un peu. Oui, ça vient de cette éducation islamique qu'on nous a donnée. On n'a pas le droit de faire ceci, on n'a pas le droit de faire cela. C'est tout à fait normal qu'à un moment donné, quand cette femme-là finit par se marier, qu'elle ait un blocage en fait. Je ne sais pas trop si je me fais comprendre. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on doit encourager les femmes à faire le haram ou quoi que ce soit, mais encourageons nos femmes à se sociabiliser dans la pudeur, en fait. Il y a un minimum de sociabilité qu'il faut avoir en tant que femme musulmane, en tant qu'homme musulman, en tant que musulman en général. Encourageons les gens à avoir un minimum d'interaction sociale pour pouvoir se sentir bien dans leur peau. Donc, c'est ça, en fait. Ce que j'essayais de dire, c'est que oui, la mixité, oui, mais il faut rester dans le juste milieu. Il faut rester dans le juste milieu.
Donc, le deuxième point, c'est le fait de tout accepter sous prétexte que personne n'est parfait. Donc ça, c'est la deuxième idée que j'ai dû déconstruire durant toutes ces années. C'est le fait de tout accepter sous prétexte que personne n'est parfait. Oui, personne n'est parfait, mais je pense qu'il existe une différence entre une personne qui n'est pas parfaite et une personne qui est abusive. La personne qui n'est pas parfaite, voilà, nous tous, nous sommes imparfaits. C'est une personne qui n'est pas parfaite, c'est une personne qui va commettre des erreurs, qui va faire des fautes. Souvent même, c'est une personne qui peut faire du mal. Mais la différence entre cette personne-là et une personne abusive, c'est quelqu'un qui arrive à se remettre c'est quelqu'un qui arrive à se remettre en question, pardon. C'est quelqu'un qui arrive à se remettre en question, c'est quelqu'un qui arrive à reconnaître ses torts et c'est une personne qui arrive également à ressentir du regret. Le fait de ressentir du regret, ça fait de vous une personne qui n'est pas parfaite. Mais nous sommes d'accord que les personnes abusives ne fonctionnent pas comme ça. Une personne abusive, c'est une personne qui veut faire du mal, qui fait du mal et qui veut continuer à faire du mal et qui ne se remettra jamais en question en fait. Et ça se ressent dans nos communautés. Par exemple, on peut vivre des abus venant des parents, venant des frères et sœurs, venant des personnes qui nous sont proches. Et voilà quoi, on n'a pas le droit de leur en vouloir, on n'a pas le droit de reprocher quoi que ce soit, simplement parce que c'est un parent, parce que c'est un lien de parenté, ou tout simplement, on va vous dire de passer dessus, le musulman doit tout pardonner, et que voilà, personne n'est parfait. Donc non. La prochaine idée que j'ai déconstruite avec le temps, c'est les non-musulmans n'iront pas, enfin, les non-musulmans iront en enfer. Je sais que ça va faire polémique, mais moi, quand j'étais petite et en grandissant, j'entendais des gens de la communauté musulmane dire autour de moi que les non-musulmans, ils iront tous en enfer. Toute personne qui meurt sans être musulmane est dédiée à aller en enfer. Déjà, est-ce qu'on sait ce qu'on appelle un mécréant? Le mécréant, en fait, tel qu'il est décrit dans le Coran, c'est la personne à qui on a expliqué quelque chose, c'est la personne à qui on a ouvertement expliqué l'islam avec des preuves, avec patience, avec douceur, à qui on a exposé tous les signes, qui commence clairement à comprendre que c'est la vérité, mais qui dit non, je ne crois pas. C'est ça qu'on appelle un mécréant. De nos jours, on appelle toute personne mécréante, mais beaucoup de personnes autour de nous sont plutôt ignorants. Beaucoup de personnes autour de nous n'ont juste jamais été véritablement en contact avec le Coran. Et quand on dit en contact avec le Coran, ce n'est pas uniquement le lire. Vous savez, non. Vous savez, on nous répète souvent que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il était le Coran personnifié en fait. Quand il marchait, il se comportait, la façon avec laquelle il se comportait, il était le Coran personnifié. Pourquoi je dis ça, c'est que on devrait essayer de lui ressembler. On devrait essayer de refléter l'islam. Les non-musulmans autour de nous ne connaissent pas le Coran, ils n'ont pas lu le Coran, donc ils devraient apprendre l'islam à travers notre comportement. Nous devrions être des vitrines de l'islam pour eux. Un minimum, on devrait leur montrer ça dans notre miséricorde, dans notre façon de nous comporter, dans notre honnêteté, dans notre justice. C'est nous qui devrions normalement leur apprendre cet islam-là, en fait. Le fait que certaines personnes s'asseyent et disent que, ok, si telle personne meurt sans être musulmane, elle ira automatiquement en enfer, mais non. Et on a tendance, en fait, à donner une mauvaise image d'Allah en disant ce genre de choses parce que c'est comme si Allah attend juste l'occasion pour punir les gens, ce qui n'est pas vrai. Et des fois, demandez-vous que peut-être le jour du jugement dernier, Allah demandera à nous, la communauté musulmane, qu'est-ce qu'on a fait pour montrer à ces gens-là l'islam? Qu'est-ce qu'on a eu à faire pour pouvoir les attirer à travers notre comportement dans cette religion qui est l'islam en fait. Donc c'est quelque chose que j'ai eu à déconstruire. Au lieu de se dire ça, demandons-nous qu'est-ce que nous on fait pour pouvoir les attirer vers cette religion qui est l'islam. Le prochain point, c'est le fait d'accepter la maltraitance en pensant que Allah subhanahu wa ta'ala va vous récompenser pour votre patience. En fait, on a tendance à tout
confondre. Des fois, on va rester dans certaines situations, que ce soit peut-être dans des mariages douloureux, toxiques, des mariages abusifs. On va rester dans des amitiés qui nous font peut-être du mal. On va rester dans des situations douloureuses en se disant, je patiente, Allah subhanahu wa ta'ala va me récompenser pour ma patience. Parce que voilà, on a tendance à se dire que c'est des épreuves. En fait, les épreuves, pour savoir si c'est une épreuve, il faudrait déjà savoir que quand c'est une épreuve qui vient d'Allah, vous n'avez pas véritablement la possibilité de vous en sortir. Je vais un peu m'expliquer de façon claire. Si peut-être vous êtes dans un mariage abusif et que vous n'avez pas les moyens financiers de partir, peut-être vous avez des enfants, vous n'avez pas les moyens financiers de vous sortir de cette situation-là. Le fait que vous n'ayez pas de moyens financiers, ça veut dire que voilà, c'est une épreuve, vous patientez et quand Allah voudra, il va vous ouvrir une porte de sortie en fait. Mais quand vous avez tous les moyens de quitter la situation, vous avez les moyens financiers, vous pouvez, personne ne vous retient. Là, ce n'est pas une épreuve, là, c'est vous-même qui avez choisi de rester en fait. Là, c'est vous-même qui avez choisi de rester. Et là, c'est pas la patience. Vous avez juste pris la décision d'accepter la maltraitance. Donc, ce sont les quelques idéaux que j'ai eu à déconstruire. C'était la première partie. Je vous retrouve à la deuxième partie. Merci de m'avoir écouté. Bye.